If you come to our country illegally, this is one of the consequences you could face. Kristi Noem, la secrétaire à la sécurité intérieure américaine, se met en scène devant des détenus dans une immense prison au Salvador. Et si elle enregistre cet avertissement, c'est parce que les États-Unis y ont récemment envoyé 238 migrants vénézuéliens qu'ils accusent de faire partie d'un gang désigné comme une organisation terroriste par Donald Trump. Ils sont depuis incarcérés dans cette prison, le centre du confinement du terrorisme. Considérée comme la plus grande prison d'Amérique latine, elle peut accueillir environ 40 000 détenus. Le crâne de chaque prisonnier y est rasé à son arrivée, tous sont en uniforme, ils n'ont pas le droit aux visites familiales et dorment sans matelas sur des lits en acier. Kristi Noem, habituée des mises en scène, s'est rendue dans cette prison avec un objectif, décourager les migrants illégaux de venir aux États-Unis. Do not come to our country illegally. You will be removed and you will be prosecuted. But know that this facility is one of the tools in our toolkit that we will use if you commit crimes against the American people. Et cette stratégie, c'est celle de Donald Trump, qui a annoncé faire de la lutte contre les criminels venus de l'étranger une priorité. La Maison-Blanche communique d'ailleurs abondamment sur les expulsions de migrants. Elle a aussi établi un partenariat avec le Salvador, à qui la Maison-Blanche a annoncé avoir versé environ 6 millions de dollars pour incarcérer ces détenus. Mais ce partenariat est en péril, puisqu'alors que l'expulsion des 238 migrants vénézuéliens était en cours, un juge fédéral américain a ordonné la suspension temporaire des expulsions. Il estimait que les plaignants devaient pouvoir contester cette décision devant la justice américaine. L'administration Trump a immédiatement fait appel, mais ce mercredi, 2 juges fédéraux ont rejeté cet appel. Amnesty International a dénoncé ces expulsions qui représenteraient une étape dangereuse vers des pratiques autoritaires.